que les dirigeants algériens n'ont pas compris quelque chose. Et non, je n'exagère pas. Pour ceux qui croient que les scénarios militaires n'ont pas été étudiés, je vous donne l'information. À Alger comme à Rabat, le scénario militaire a toujours été étudié. Et les deux armées sont toujours dans des situations de préparation pour d'éventuels affrontements. Sauf que personne n'ose franchir cette ligne rouge parce qu'il y a une communauté internationale qui maintient la pression. Il y a les grandes puissances qui ont toujours rappelé à l'ordre Alger et à Rabat et qui ont toujours dit à Alger comme à Rabat, il y a cette ligne rouge qu'il ne faut jamais dépasser. Mais les guerres, les véritables guerres, واش فاهمين في ألجير، النظام الجزائري ما راهوش فاهمها، وهنا malheureusement النظام المغربي راه فاهمها. La monarchie marocaine a compris ça, alors que le régime algérien n'a pas encore compris. La guerre, elle n'est pas sur le plan militaire. Elle ne l'est plus sur le plan militaire. La guerre, elle est sur le plan économique. Le problème qui s'oppose entre l'Algérie et le Maroc n'est pas uniquement le Sahara occidental. Même, Redouan Inch'Allah, le Sahara occidental sera réglé, même on va prévoir comme un scénario je suis sûr que dans les années à venir vous allez vous rappeler de cette émission même si demain on envisage la solution mais le Sahara occidental sera réglé, mais l'Algérie, le Maroc trouveront un accord pour enterrer définitivement le dossier du Sahara occidental. Les tensions entre les deux pays vont persister. Pourquoi? Parce que les deux pays ne sont pas complémentaires, n'acceptent pas de coexister. Et les deux régimes sont en lutte permanente pour ce qu'on appelle le leadership régional. Ce qu'on appelle le leadership régional. L'Algérie veut rester la puissance régionale numéro 1 du Maghreb et le plus grand pays du Maghreb, et le Maroc qui veut effacer l'Algérie et qui veut être lui-même le leader de la région, la puissance la plus importante du Maghreb et le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Donc, le problème, c'est au niveau de la compétition entre les deux pays. C'est la compétition n'est pas militaire, contrairement à ce que croit l'Algérie. La compétition n'est pas militaire. L'Algérie, elle a un problème avec le Maroc, parce qu'elle a laissé le Maroc prendre de l'avance sur le terrain économique, sur le terrain du rayonnement culturel, sur le terrain du rayonnement géopolitique, sur le terrain de l'influence internationale. Ou donc, je vous les chiffres, les Algériens, l'Algérie, les autorités algériennes ont perdu déjà une grosse partie de la guerre, qui est la guerre économique et la guerre de l'influence géopolitique, notamment culturelle. Donc, نفهموها مليح. كنشوفوا قبل ما ندخلوا الجيري لو ماروك بالك باش نفهمكم مليح هذا le concept de guerre économique et de guerre de l'influence. روحوا شوفوا بين la Chine et les États-Unis. اليوم la Chine est en train de concurrencer les États-Unis. La Chine est en train d'inquiéter les États-Unis. Qui trouve les dépenses militaires entre la Chine et les États-Unis, il n'y a aucune photo. Entre l'armée chinoise et l'armée américaine, il n'y a aucune photo. L'armée américaine est 3 fois, si ce n'est pas 4 fois plus forte que l'armée chinoise. La preuve, l'armée américaine, les dépenses d'Aouha, c'est presque 700 milliards de dollars. L'armée chinoise, c'est 200 milliards de dollars. Sauf que les Chinois ont compris quelque chose. Les penseurs chinois, les intellectuels, les visionnaires du Parti communiste chinois, l'Union soviétique. L'Union soviétique, pourquoi il est tombé? Pourquoi il s'est effondré face aux États-Unis en 1991? Parce que l'Union soviétique, il a fait une compétition militaire avec les États-Unis. Sur le plan purement militaire, l'Union soviétique avait plus d'armes nucléaires, il avait une armée beaucoup plus puissante en nombre et même en équipement que les États-Unis. Sauf que économiquement, il a fait faillite. Il n'a pas tenu économiquement. Son modèle économique, il a même cherche. Du coup, comme le modèle économique est tombé en faillite, crise financière, l'Union soviétique s'est totalement disloquée. Et la puissance de l'armée de l'Union soviétique n'a pas permis à l'Union soviétique de résister. Les intellectuels chinois واش يقولوا باللي احنا ما نديروش الغلطات تاع اليونيون سوفيتيك ما ندخلوش في منافسه عسكريه مع الولايات المتحده الامريكيه. On ne fait pas de concurrence militaire, on fait de la concurrence uniquement économique. خلي les américains يكون عندهم 700 milliards de dollars d'armes في العام, احنا نقعدوا غير 200 milliards de dollars, mais on investit. On concurrence les États-Unis sur la 5G, sur l'intelligence artificielle, sur la voiture électrique, sur la bataille pour les énergies renouvelables, sur la croissance économique, sur le pays qui exporte le plus de marchandises à travers le monde. C'est comme ça que la Chine est en train d'inquiéter les États-Unis. Au lieu les États-Unis, la Chine, elle peut les remplacer à partir de 2030 s'ils perdent la bataille économique et la bataille technologique. Donc, la Chine a prouvé que les compétitions ne sont plus militaires et les éventuels affrontements
il n'y aura pas d'affrontement. Parce que que la Chine, qui met les États-Unis, ils ont l'arme nucléaire. Donc, il y a déjà un effet dissuasif. L'Union soviétique et les États-Unis ne se sont jamais affrontés militairement dit, parce que l'Union soviétique, elle a une arme de dissuasion, une arme nucléaire, et les États-Unis aussi. Lequel les deux pays, les deux puissances ont fait la guerre, les deux auraient été perdants, parce que chacun pourrait utiliser l'arme nucléaire. La Chine, m'chète dans une compétition économique. Au Qbel la Chine, des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, ils sont devenus puissants grâce au développement économique. La Corée du Sud, une armée puissante, mais elle n'a pas concurrencé l'Occident dans les dépenses militaires. Elle a concurrencé l'Occident dans les dépenses pour l'éducation, pour le savoir-faire, pour la croissance économique, pour un meilleur système éducatif, un meilleur système de santé. Le Japon a fait la même chose. En ce moment, quand je vois les clubs des pays les plus riches, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de grandes armées. Le Canada n'a pas une grande armée. L'Espagne n'a pas une grande armée comme la France ou l'Allemagne n'a plus de grande armée. L'Allemagne, elle a abandonné ses ambitions militaires. Bien sûr, elle a des protections, elle a des accords de protection avec les États-Unis, mais l'Allemagne, elle est redevenue une puissance mondiale grâce au développement économique. Donc, les guerres, ce que les généraux algériens, madame Chfahmin, ما تندرش بالشار والكالاشنيكوف. Les guerres sont purement économiques, technologiques, médiatiques à travers l'information et des guerres d'influence. Exemple, moi, le Qatar. Le Qatar, qu'est-ce qu'il a comme armée? Le Qatar, ما عندهاش جيش. قطر رويبة في Alger كبير على قطر. Mais Qatar est devenu une véritable puissance parce qu'il a travaillé sur l'influence. Parce qu'il a fait le Jazeera, il a misé sur le football, il a acheté le PSG, il a organisé une Coupe du Monde. Donc, il n'est pas dans une compétition militaire. Et pourtant, il a fait de l'ombre à l'Arabie Saoudite, qui a une armée beaucoup plus puissante que le Qatar. Mais le Qatar, pratiquement, il concurrence l'influence de l'Arabie Saoudite dans la région. Grâce à quoi? Grâce au développement économique, grâce au développement d'une influence géopolitique à travers les médias ou à travers le sport. C'est exactement le problème, il y en a fait bien le Maroc ou l'Algérie. L'Algérie, elle تشري les armes, وتوري, ou les exercices militaires, ou يروحوا البشار, ou les génies, ou la revue le Djish, etc. Du côté marocain, vous n'avez pas le même, ils font pas de bruit. Pourquoi du côté marocain, ils font pas de bruit? Est-ce que Cheftou, le roi du Maroc, ou les généraux marocains, d'ailleurs les généraux marocains, c'est moche bien, gars. Le monde entier se met les généraux algériens, grâce aux opposants algériens. Les généraux تاعنا. Les opposants marocains ما يعرفوش les généraux marocains. والله انا كنت نقصر مع des opposants marocains, تقول له اعطيني 5 noms de 5 généraux marocains ما يعرفوهمش. L'armée marocaine ne passe pas son temps à faire du bruit, etc. Pourquoi? Parce que le Maroc s'est inspiré de la Chine, de la Corée du Sud, il veut le développement économique. وهنايا خرجتوا على هنا نديركم روحوا شوفوا واحد الوثيقه qui vous explique واش راه صار في المغرب. هذا الدوكيومون اللي ندار في جويي 2020 ندار par l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, le fameux SVP. Ouais, type SWP, mais en allemand le W se prononce V. SVP, qui est l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, et qui conseille le Parlement allemand sur les affaires internationales. Le SVP est une division spécialisée sur l'Afrique du Nord et le Maghreb. Il a fait une étude en juillet 2020. Les kharjouha à quelques médias français à partir de fin juillet 2021 à cause du scandale Pegasus. Où j'y l'étude le problème du Maghreb, c'est que le Maroc est trop avancé par rapport à l'Algérie et à la Tunisie. C'est pas les Français qui le disent. C'est pas les Israéliens. Les Français et les Israéliens, c'est des alliés du Maroc, balek. Non, c'est les Allemands. Et les Allemands, ما يتفاهموش مع النظام المغربي. وكاين d'ailleurs مشاكل كبيرة دبلوماسيا وسياسيا بين ألمانيا والمغرب. فهموا مليح. Il y a des problèmes politiques. L'Allemagne ne soutient pas franchement les thèses marocaines sur le Sahara, etc. Mais le rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, il dit que le Maroc est le Maghreb. Il y a une hégémonie marocaine qui commence à s'installer au Maghreb. وكتبوا une phrase اللي ما هضروش عليها الصحافة، ما هضروش كاع عليها الصحافة الجزائرية، الصحافة زوج دورو والشياتين، يكتب لك يقول لك le Maghreb souffre d'une hégémonie du Maroc et d'un sentiment d'inutilité de l'Algérie. Un sentiment d'inutilité croissant de l'Algérie. L'Algérie se sent inutile le Maghreb parce qu'elle voit son voisin marocain qui domine de plus en plus. Comment il domine? Il faut voir les chiffres. Il domine économiquement. Comme Erkam, les exportations marocaines vers l'Afrique subsaharienne. En 2019, ils étaient de pratiquement plus de 1,3 milliard de dollars. L'Algérie n'a exporté que 440 millions de dollars vers l'Afrique subsaharienne. C'est essentiellement des produits énergétiques.
Une exception. Alors que le Maroc, les 1,3 milliard de dollars, c'est essentiellement des produits industriels. La Tunisie n'a exporté que 355 millions de dollars vers l'Afrique subsaharienne. Et d'où les exportations. Le Maroc exporte pratiquement 3 fois plus que l'Algérie vers l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, l'Algérie, c'est elle qui est habituellement et traditionnellement le pays le plus influent de l'Afrique subsaharienne. Le Maroc, il a quitté l'Union africaine depuis les années 60 pratiquement jusqu'à quelques années. Ça fait le Maroc, il est revenu pratiquement en 2018-2017 à l'Union africaine. L'Algérie est le berceau de l'influence, le berceau naturel, l'espace vital de l'influence de l'Algérie, c'est l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, économiquement, l'Afrique subsaharienne est dominée par le Maroc. Troh le Mali, troh le Burkina, troh le Sénégal, troh le Côte d'Ivoire, troh le Gabon, tu trouves que les banques africaines. Tu trouves pas des banques algériennes. La Royal Air Maroc, elle a plus de parts de marché que Air Algérie. Ça, c'est un rapport allemand, un rapport officiel allemand de la SWP, de l'Institut allemand international de sécurité. Donc, وش الارقام تاع الميم انستيتو ميم نوت هذه لا ميم étude qui a été faite en juillet 2021 en juillet en 2020 واللي خرجت يعني في لا بريس en juillet 2021 يقول لك باللي la même chose les investissements étrangers le Maroc il attire 1,4 milliard de dollars en 2019 presque 1 milliard et demi de dollars l'Algérie uniquement 146 millions de dollars et la Tunisie uniquement 292 millions de dollars يعني le Maroc attire pratiquement 10 fois plus d'investisseurs étrangers que l'Algérie. Des chiffres qui font peur. Ça veut dire que économiquement, au niveau des exportations, au niveau de la diversification de l'économie, au niveau de attirer les investisseurs étrangers, le Maroc, on a harab على الجزائر. وهنا هذه la note allemande. واش تقول لك t'as le Institut SVP. Et تقول لك l'Allemagne, notamment, et l'Europe, doivent aider la Tunisie et l'Algérie à rattraper leur retard. Le mot retard a été employé. À rattraper leur retard par rapport au Maroc. Donc, il faudrait que l'Allemagne influence la France et l'Union européenne pour qu'elle puisse aider la Tunisie et l'Algérie à rattraper ce retard. Pourquoi? Parce que l'hégémonie marocaine sur le Maghreb n'arrange pas les intérêts de l'Europe et notamment des intérêts de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a peur que le Maroc domine trop le Maghreb. Ensuite, il va s'emparer de l'Afrique subsaharienne ou mais les intérêts. C'est une note allemande qui a été mal expliquée, qui n'a pas été médiatisée par la presse algérienne comme il se doit. Donc, le مشكل الكبير اللي راهو بين l'Algérie et le Maroc, c'est que le Maroc domine trop économiquement. تقولوا l'Algérie est plus riche que le Maroc. Oui, le PIB algérien, la richesse nationale, l'Algérie, pour le moment, est plus riche que le Maroc. Pourquoi? Parce que nous avons le pétrole et le gaz. C'est tout. Nous avons le pétrole et le gaz. Mais quitte le pétrole et le gaz, le Maroc sera plus riche que l'Algérie. La richesse du Maroc en 2019-2020, pratiquement 120 milliards de dollars. La richesse de l'Algérie, elle était de 160 milliards de dollars. Mais quitte pratiquement les trentaines, presque 40 milliards de dollars de pétrole ou le gaz, on va retrouver le Maroc qui va dépasser l'Algérie. باش تفهموا مليح يعني بعيد الشر كي يخلص لنا البترول والغاز وراح يخلص لنا à partir de 2030 les Marocains seront plus riches que les Algériens. Donc المشكل راهو la compétition dans laquelle l'Algérie devrait se lancer. Ce n'est pas en rompant les relations diplomatiques, en faisant des campagnes médiatiques, en faisant des exercices militaires, en faisant des articles dans la revue Djich. Non, il faut renforcer le développement économique pour ne pas laisser le Maroc dominer la région du Maghreb. C'est ça la véritable guerre que nous devons lancer. C'est de rééquilibrer les rapports économiques. Les Marocains dominent trop. Et les Allemands, ils ont raison. Le Maghreb est un terrain, est une zone stratégique. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pôles d'influence. Et économiquement, les Marocains, ce n'est pas normal.